Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes passent inaperçues et d'autres laissent des traces indélébiles et font parler de génération en génération? Alors, dans cette vidéo, je vais te partager les 5 points communs chez tous les grands hommes. Et tu verras que c'est trop facile. Toi aussi, tu peux les adapter et faire parler de toi de génération en génération. Alors, suis-moi dans cette vidéo avec attention. Je vais te les partager de manière plus simple et très cohérente. Alors, bien avant de te partager ces 5 points communs que nous pouvons trouver chez tous les grands hommes, alors n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater nos plus belles vidéos qui passeront pour les prochaines semaines. Alors, sans trop tarder, le tout premier point que l'on peut trouver chez tous les grands hommes, c'est l'art oratoire. Et j'aimerais te donner de manière plus simple et de ma propre manière la définition de l'art oratoire. Car je sais très bien que ce n'est pas la première fois que tu as dû entendre parler de l'art oratoire. Tu as dû entendre en parler à d'autres chaînes. Mais ici, je vais te donner la définition de l'art oratoire de manière plus simple et pourquoi il est utile de pouvoir développer l'art oratoire. L'art oratoire, c'est tout simplement la capacité à se mettre à la place de son interlocuteur afin de lui passer de manière plus simple les messages lui destinés. C'est ça, l'art oratoire. Et pourquoi il est utile de développer l'art oratoire? Si vous regardez tous les grands hommes qui ont aussi saturé les plus belles femmes, tous les grands hommes qui ont aussi marqué le monde entier avec leur pli discours, ils avaient cette manie de manier la parole. Ils avaient cette manie de manier la parole. Et grâce à l'art oratoire, ils ont dit se faire un grand système. Ils ont dit se faire des gens autour d'eux. Si nous prenons par exemple Nelson Mandela qui était en prison. Après être emprisonné, il sort des prisons alors que toute la nation s'attend à ce que Nelson Mandela puisse prendre sa vengeance sur ses ennemis. Mais il parvient à les convaincre juste avec l'art oratoire que la plus grande victoire n'est pas celle que l'on emporte sur ses ennemis, mais plutôt celle que l'on emporte sur la haine qu'on a envers ses ennemis. Et ça, ce sont les effets de l'art oratoire. Et c'est pourquoi il est utile de développer l'art oratoire pour vous attirer ce dont vous avez besoin. Et le deuxième point que l'on peut trouver chez tous les grands hommes, c'est l'ambition. Et je vais encore te définir un peu. C'est quoi l'ambition? L'ambition, c'est tout simplement l'envie de porter ses désirs vers un objectif élevé. Et c'est justement pour ça qu'on les appelle des grands hommes. C'est parce qu'ils ont l'ambition. Et l'ambition, c'est ce qui les motive. L'ambition, c'est ce qui les pousse à réaliser des grandes choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne se contentent pas du minimum. Aucun grand homme ne se contente du minimum. Ils se contentent du maximum. Ils visent toujours loin. Ils ont la capacité de voir au-delà des horizons, alors que d'autres personnes ne voient que ce qui est ici. Mais ils ont l'audace de regarder au-delà de ce que les autres y voient. Ils ont l'audace de regarder plus loin pour pouvoir s'attirer ce qu'ils veulent. Et c'est pourquoi ils sont tellement ambitieux. Et le troisième point que l'on peut trouver chez tous les grands hommes, c'est le goût de risque. Et de ma manière, comment peux-je t'expliquer le goût de risque? Le goût de risque, c'est tout simplement le sang-froid de sacrifier le connu pour l'inconnu. Le sang-froid de sacrifier le confort pour l'inconfort. Et le goût de risque, c'est justement cela qui permet aux grands hommes de pouvoir s'attirer aussi ce qu'ils veulent. Comment ça? Ils ne se sont pas habitués à rester dans leur propre zone de confort. Ils ne se sont pas habitués à rester dans leur propre champ de bataille. Mais ils ont l'audace d'abandonner ce qu'ils connaissent pour ce qu'ils ne connaissent pas. Ils ont l'audace d'abandonner les conforts pour l'inconfort. Ils ont l'audace d'abandonner la chose qu'ils possèdent pour aller chercher ce qu'ils ne possèdent pas. Et c'est justement pour ça qu'il y a une anecdote qui dit que tout grand rêveur se doit de sacrifier quelque chose d'important. Et sans le sang-froid du goût de risque, on ne peut jamais s'attirer quelque chose qu'on veut. Parce que c'est dans le goût de risque, c'est dans l'inconfort, c'est dans l'inconnu qu'on découvre jusqu'à quel point on est très fort. C'est dans l'inconnu qu'on découvre jusqu'à quel point on peut aller loin et réaliser des grandes choses qu'on n'en pensait même pas. Et le quatrième point que l'on peut trouver chez tous les grands hommes, c'est la persistance. Et en parlant de la persistance, une histoire me vient à l'esprit, c'est l'histoire de Thomas Edison. Thomas Edison était ambitieux, il avait le goût de risque, il avait envie de faire l'ampoule électrique. Et là, il essaye 1000 manières, mais ça ne marche pas. Il y a les journalistes qui se pointent à sa porte et lui disent, mais Monsieur Thomas, vous ne faites qu'essayer de faire l'ampoule électrique, mais vous n'y parvenez presque pas. Qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, moi, je n'ai pas raté de faire l'ampoule électrique. J'ai juste appris 1000 manières de ne pas faire l'ampoule électrique. Et ça, c'est la persistance. D'où j'essaierai de la définir. La persistance, c'est tout simplement la capacité à rester fidèle quand tout le monde n'y croit plus. La capacité à tenir à son idéal quand tout le monde n'y croit plus. La capacité à avancer contre les intempéries, les vagues et les marées. Affronter les montagnes, même quand tout le monde n'y croit plus. Même quand tout le monde se dit que là,
c'est fini, je peux plus le faire. Et c'est justement ça qui définit les grands hommes, la persistance, parce qu'ils n'ont pas toujours connu la vie facile, la vie parfaite. C'est justement parce qu'ils sont persistants qu'on les appelle les grands hommes. Et c'est pourquoi il y a cette anecdote qui dit que un vainqueur n'abandonne jamais. Et le cinquième point, les derniers et ma pépite et mon préféré que j'aime bien, c'est la lecture. Tous les grands hommes, ils ont aussi que les livres sont des grands génies. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui dit que si tu veux passer du temps, écoute de la musique. Mais si tu veux voyager au travers les temps, les futurs, les présents et les passés, ouvre un livre. Et c'est en lisant un livre qu'on apprend tellement. Les grands hommes, ils ont aussi comprendre que de la même manière que marchent les corps, les cerveaux ou l'esprit humain marchent de la même manière. Le corps doit se nourrir pour se développer. C'est la même manière avec les cerveaux. Les cerveaux doivent se former, les cerveaux doivent apprendre et cela est possible avec la lecture parce qu'il y a certaines personnes qui avaient tellement de pensées intelligentes mais qui n'avaient pas la capacité de pouvoir s'exprimer devant tout le monde pour leur dire ce qu'ils pensaient. Alors ils ont préféré mettre cela à l'écrit et c'est pourquoi on dit si tu veux cacher quelque chose aux nègres, mets-le à l'écrit. Mais je crois plus que cela est applicable aujourd'hui parce que les nègres ils ont aussi lire parce qu'ils savent qu'aujourd'hui la lecture c'est très capital pour la vie. Et je crois que ces 5 points t'ont aidé et comme je te l'ai dit, tu trouves que c'est trop simple. Tu peux aussi développer ces 5 points pour devenir un grand homme et faire parler de toi. Et si tu veux que je te dise un secret, tous les grands hommes n'ont pas toujours connu une vie facile, mais ils avaient quelque chose que personne ne pouvait leur enlever. C'est la capacité à affronter la détermination même quand tout le monde n'y croyait plus. Et vous le savez, dans cette marche, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ensemble. Nous allons progresser ensemble, pas à pas, pour devenir meilleur pour un lendemain meilleur. Comme j'aime bien le dire, le but de la vie, ce n'est pas de l'abondance, mais le bonheur dans la modicité. C'était encore Billy David. See you next.